Oui, 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 oui. Comment reconnaître une femme qui aime tromper son mari? Oh, papa, papa, papa. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Je ne sais pas pourquoi elle a le droit de tromper son mari. Je ne sais pas. Mais je trouve ça malsain. C'est pas bon. En fait, tu sais, et les femmes qui aiment tromper leur mari là, derrière leur dos là, moi j'appelle ça comme un crime. C'est que quand tu pars faire l'acte avec un autre homme, tout ce que tu récupères en lui, tu viens donner à ton mari. C'est cette chose-là, c'est tuer ton mari. Je ne savais pas que j'allais faire cette vidéo aujourd'hui. Euh, En tant qu'Africaine, il y a des choses il y a des cultures, dans les cultures africaines, il y a d'autres cultures qu'une femme n'a pas le droit de tromper son mari. C'est vrai que l'homme, c'est pour ça les hommes, il y a la polygamie en Afrique, eux, ils peuvent avoir plusieurs femmes parce qu'il y a des rites et rituels qu'ils font, qu'on fait quand tu veux te marier à une deuxième femme. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cause en ce moment-là. Mais là où il y a les causes, il y a des problèmes, c'est quand tu vas aller tromper ton mari ou l'homme aussi, hein, quand il va faire ça derrière le dos de sa femme, c'est pas bon non plus. C'est un crime aussi parce que ce qu'il va récolter chez l'autre, il vient donner à sa femme. Mais c'est plus, et ça fait que la polygamie a été acceptée en Afrique pour faire des rituels et quand une deuxième, troisième femme, quatrième femme, cinquième femme, sixième femme, peu importe le nombre de femmes que tu veux mettre dans ta maison, rentre, il y a des rituels qu'ils font. On fait. Et là, il n'y a pas de problème. Mais toi, la femme qui va aller tromper ton mari derrière le dos, il y a, c'est pas bon. C'est pas vraiment bon. Je ne suis, comme je dis, je ne suis pas là pour juger, mais vraiment, ce qui te pousse à le faire, il faut chercher à comprendre ce qui te pousse à le faire, à aller tromper ton mari. Il y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 jours, j'ai été happée par une vidéo et c'est dans mon pays. C'est, c'est, c'est un film, un mini-film qu'ils ont fait et ça venait de mon pays. Une femme qui trompait son mari, mais le mari ne savait même pas. L'enfant, l'enfant qu'ils ont eu même n'était pas de l'homme. Et ce genre de truc existe, hein? C'est vrai, ça existe. Et ils ont fait ça en film. Et quand tu trompes ton mari et que quelqu'un d'autre a vu et ne dit pas à ton mari, le mari peut mourir. Parce que si toi et ton mari, vous restez, vous faites après l'acte, après, ça peut amener le monsieur à la mort. C'est pour ça que je dis, c'est un crime. Et le jeune de la maison, leur patron est parti en voyage. Et madame a amené en fin de compte un homme à la maison. Et il est parti filmer. Quand il a filmé l'acte, il disait à la bonne qui est dans la maison, c'est sa maman. Il dit, moi, je vais montrer ça au patron. Et la maman dit, mais ne fais pas ça. Il dit, non, comme j'ai vu là, je peux pas garder. Ils sont 2 jeunes. On va pas garder. Parce que si on garde, le patron va mourir. Et si le patron meurt, nous, on n'a plus du travail. Alors que cette femme-là, elle est trop chiante. Elle nous fait voir de la misère et en plus derrière, elle trompe son mari. Nous, on va montrer ça au patron. Il y a des cultures comme ça qui sont en Afrique. Il y a des communautés où tu n'as pas le droit de tromper ton mari. Tu trompes ton mari et qu'ils savent, si ton mari ne te met pas dehors tout de suite, il meurt. Et dans oui, il meurt. Et dans nous aussi dans notre maison, quand ils savent, dans notre vraiment égrégore familial, quand ils savent que ton mari sait que tu l'as trompé,
il y a des rituels qu'il doit faire avant de reprendre cette femme-là. Tu vois? Donc, je reviens, le jeune, il a tout fait. Sa maman ne voulait pas, mais il a dit, maman, je ne suis pas un criminel, je ne veux pas laisser patron mourir. Je vais lui montrer la vidéo. Donc, du coup, bon, ben, imaginez la suite, comme c'est une comédie, il y a à rire, mais il y a une histoire là-dedans, très, très, très profonde. Du coup, eh ben, il a montré la vidéo à l'homme, et l'homme dit, ah bon? C'est ça que tu fais derrière mon dos? Et elle dit, ben oui, tu pars très souvent, tu pars pour 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais moi, je suis femme, je ne peux pas rester. C'est ce que les gens disent tout le temps, hein, mais qu'est-ce qui ne va pas, madame? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas rester 1 an. Tu ne peux même pas faire des années sans ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y en a celles qui disent qu'elles ne peuvent pas faire 1 semaine. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu as dedans? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Comme je dis, je ne juge pas parce que je ne sais pas pourquoi cette personne fait comme ça. Parce que, ben, tu prends la décision de tromper quelqu'un, c'est toi qui sais ton problème. Tu sais ce qu'il y a derrière. Mais, pense à cette personne-là à qui tu es en train de tromper. Parce que ce que tu es allé récupérer là, ce n'est pas pour toi seul. Hein. Ça va aller à l'autre personne. Si dans l'autre là, il y a plein d'entités, les entités. Parce que tout ce qui sort dans nos corps, il y en a beaucoup, les gens ne savent pas. Ce que nous avons dans nos corps là, toutes les personnalités, bonnes et mauvaises là, tu vas aller les chercher et aller donner à l'autre. Mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi tu le fais. Mais moi, je te pose la question de savoir pourquoi. C'est mauvais. Maintenant, si un homme veut reconnaître comment sa femme est en train de le tromper, c'est que c'est quand des fois, tout le temps, elle te dit qu'elle est fatiguée là. Quand il faut faire le devoir conjugal au moment où il faut faire ce devoir, et elle est fatiguée là. Et elle met le code sur son téléphone et qu'elle ne veut pas que tu rentres dedans là. Cherche à comprendre. C'est vrai que il faut pas, c'est son intimité à elle, c'est ses affaires à elle, tu n'es pas obligé d'aller fouiller dans son téléphone. Mais si tu as un homme et que tu respectes et que tu es fidèle à lui, moi je ne vois pas pourquoi tu vas mettre un code sur ton téléphone et refuser de lui donner le code. Je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce que tu caches dans le téléphone? Donc toi, l'homme, si ta femme te refuse de regarder ton téléphone, eh ben c'est qu'elle te trompe. Point barre. Mesdames, je suis désolée, hein, mais faites attention. Parce que c'est votre vie aussi. La vie, elle est précieuse. Elle est très, très belle. C'est des petites choses. C'est des petites choses qu'on fait, que nous faisons, qui ne sont pas bonnes et qui nous rendent malades. C'est des petites choses. Tu vas dire que, c'est seulement une seule fois. Je vais juste faire ça une fois. Eh bien, quand tu vas faire une fois, ça va t'amener à faire une deuxième fois. Après, ça va t'amener à faire une troisième fois. Et après, ça devient quoi? Eh bien, l'habitude est une seconde nature. Après, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Donc, faites attention. L'homme, si vous ne l'aimez plus, dites-lui carrément que je ne t'aime plus. Ça ne va plus. Trouvons une solution. Vous pouvez commencer à faire la séparation du corps. Hein. Et ben, en ce moment, l'homme sait. Parce que l'homme sait que tu vas aller faire quelque chose et lui aussi, il est libre. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des couples libres. Et ça, ce n'est pas en Afrique. En Afrique, là, il n'y a pas question de couple libre. Mais en Europe, ils font des couples libres. Ça, j'ai vu déjà. On fait couple libre. Toi, tu peux aller voir ailleurs. Moi aussi, je peux aller voir ailleurs. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Spirituellement, ce n'est pas bon. Ça veut dire que tu donnes ton âme au diable. Voilà. Tu es en train de vendre ton âme au diable. Les histoires de couple libre, là. Va voir ailleurs. Tout ce que la dame va aller ramasser et tout ce que toi aussi vas aller ramasser, quand vous allez revenir dans votre couple là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé de vous les partager. Et après tout,
vous voyez que les choses ne vont pas bien. Les enfants, ils sont bizarres. Les choses sont bizarres dans votre foyer. Mais c'est rien, hein. C'est vous-même. C'est toi-même qui es allé chercher ça. Donc, toi, en tant que princesse, fais attention si tu as cette mentalité. Si tu as envie de tromper ton mari, pose-toi tout de suite la question de savoir qu'est-ce qui me manque chez mon mari. Je peux comprendre soit le côté sentimental, l'acte, il ne te satisfait pas. S'il ne te satisfait pas, cherche à comprendre qu'est-ce qui ne va pas et que tu n'as pas satisfaction. Un. Des fois, les femmes trompent pour de l'argent. Pour de l'argent. Parce qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas beaucoup. Elle en veut beaucoup. Donc, elle a trouvé ailleurs. Elle sait qu'arrivé là, on va lui donner au moins 500 000 francs. Elle va aller tromper pour prendre ces 500 000 francs. Il y a ça aussi. Maintenant, réfléchis à ce que tu vas aller ramasser pour venir donner à ton mari. Pense à ça. Pense juste à ça et voir comment tu vas gérer ton couple. Voilà. Et sur ces mots-là, je vous laisse. Si vous avez des trucs à partager avec moi, laissez-nous un commentaire. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tu as déjà trompé ton mari? Toi qui m'écoutes. Si oui, quelles étaient les circonstances? Qu'est-ce qui s'était passé? À très bientôt, mes princesses.